Citoyens et citoyennes des réseaux sociaux, bonjour. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je voudrais saisir l'occasion pour vous souhaiter, aussi étrange que cela peut paraître, tous les vœux de Dieu dans votre vie pour cette année 2019. Parce que oui, Dieu également formule des vœux dans son cœur pour nos vies. Et je prie qu'il en soit ainsi. Je prie par-dessus tout pour la santé spirituelle, la prospérité de votre âme, dans un monde où le message de la prospérité, de la richesse véhicule tellement dans les religions. Ma prière est que vous soyez prospères à tous égards, comme prospère votre âme, tel que le dit l'apôtre Jacques. Je démarre donc avec vous, et par la grâce de Dieu, une nouvelle série d'études intitulée Genesis. Genesis qui fait allusion au livre de la Genèse, c'est le mot tout simplement Genèse en grec, qui signifie en français origine, commencement. Parce que nous sommes dans un monde où tout va vite, de nouvelles choses naissent et renaissent. Il y a tellement d'informations, il y a également de la désinformation, des fake news. Dans un monde en perte de repères, il est important de se retrouver. Pour se retrouver, nous devons absolument savoir d'où est-ce que nous venons. Nous devons connaître nos origines. Et la Bible nous donne l'occasion de pouvoir le faire. Parce que la Bible, et le livre de la Genèse en particulier, est le livre des origines. Création contre évolution. Le match. C'est le premier épisode que je vous propose avec moi aujourd'hui de réfléchir, de poser de poser les yeux de notre esprit pour que Dieu nous éclaircisse ainsi. La Bible enseigne de manière claire dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, au verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais à côté de cette affirmation sans embâche, il y a des hommes qui regardent le monde et qui disent que le monde est le produit de l'évolution. En fait, il n'y a que deux conceptions du monde, mes amis. Certains regardent le monde, comme je viens de le dire, et ils en arrivent à la conclusion qu'il est le produit de l'évolution. Ils disent que le monde était autrefois un simple petit point, et dans ce petit point était comprimée toute la matière. Et un jour, ce petit point a progressé, a évolué, jusqu'à donner ce monde dans lequel vous et moi, nous vivons. Ça paraît même quelque part insensé. Ça, c'est une vision du monde humaniste. C'est l'homme qui est au centre du monde et qui pense et qui imagine la naissance, l'origine du monde de cette manière. D'autres regardent le monde et ils en arrivent à la conclusion ineffable qu'il y a un architecte intelligent qui a pensé, réfléchi et créé ce monde dans lequel vous et moi sommes. Et cette conception est créationniste, c'est d'ailleurs elle que je vais défendre tout au long de cette étude. Mais comment réfuter cette pensée évolutionniste? Vous savez, c'est assez paradoxal. En Afrique et au Sénégal où je vis, nous sommes dans un régime laïque et dans ce même régime laïque, nous sommes dans un pays avec la religion islamique et la religion catholique. Il y a également les protestants et les évangéliques. Mais ce qui est incroyable, c'est que dans un pays comme le Sénégal, qui est un pays monothéiste, on enseigne l'évolutionnisme à nos enfants dans leur classe. C'est incroyable. Mais l'autre paradoxe, de manière plus générale, c'est que les évolutionnistes qui défendent, qui enseignent que l'homme est un descendant du singe, ces mêmes personnes, parmi elles, comportent des groupes racistes. Ils se moquent de certaines personnes, de certains joueurs même dans les stades, ils les taxent de racistes, ils traitent les gens de singes,
alors que eux-mêmes qui traitent les gens de singes défendent une doctrine, un enseignement où ils croient que l'homme est un descendant du singe. La Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Genèse 1, verset 26. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'évolutionnisme dit que l'homme n'est rien du tout. Il n'est que de la matière. À la question qui suis-je, l'évolution dit que tu n'es rien. Tu n'es que de la matière. À la question qui suis-je, la Bible dit que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. À la question d'où tu viens, d'où est-ce que je viens, l'évolutionnisme dit que tu es un accident cosmique. À la question d'où je viens, la Bible dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, verset 7. À la question pourquoi je suis ici sur terre, l'évolution nous dit que tu n'as pas de but. L'évolution dit que si tu meurs, tu te recycles ou tu te réincarnes. Si tu étais un homme, tu peux devenir un chien dans une autre vie, tu peux devenir un arbre. À la question pourquoi je suis ici, la Bible dit qu'il y a un but. C'est de glorifier Dieu. Et qu'après la mort, ton âme peut aller vers Dieu. C'est tout le match entre la création et l'évolution. Mais la Bible nous donne un message clair aujourd'hui, un éclaircissement. Voilà en guise d'introduction cette étude qui va nous conduire durant toutes ces semaines à venir. Soyez libres de poser des questions, des approfondissements. Par le Saint-Esprit, nous essayerons en toute modestie, en toute humilité, et par le Saint-Esprit, d'apporter quelques réponses. Mais pour aujourd'hui, je voudrais que tu réfléchisses à la raison pour laquelle tu es dans ce monde. Dieu t'a créé. Tu n'es pas n'importe quoi. Tu n'es pas de la matière. Tu n'es pas un descendant de singe. Tu es un homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu es la seule créature dans ce monde, dans cette planète, qui ressemble à Dieu. Et Dieu peut donner un sens à ta vie si tu es perdu. Et il peut le faire en Jésus-Christ. Ne dis pas, s'il te plaît, que Dieu ne te parle pas si ta Bible est fermée. Parce que Dieu parle en tout temps. Il parle dans notre 21e siècle. Et il le fait aujourd'hui à ma faible et modeste personne. En attendant qu'il te bénisse, je te souhaite une bonne semaine, que Dieu te garde. Je prie que tu lui accordes de la place dans un monde qui chaque jour ne veut lui céder aucune place. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Bonne journée et bonne semaine.